Introduction. Ces réflexions sont écrites non de manière neutre mais engagée, donc par quelqu'un qui espère être chrétien autant qu'il puisse y parvenir. Les questions ultimes de la vie ne peuvent être exprimées qu'ainsi. En effet, prises comme questions qui comprennent toute chose dans un tout, elles n'ont pas de point de vue en dehors d'elles-mêmes. Là où l'on suppose le contraire, on s'est déjà mépris sur l'objet de la question. Le subjectif, qui n'est pas le subjectivisme, est ici la seule manière d'accéder le plus près possible de ce qui est objectif. Chapitre 1. Est-on jamais vraiment chrétien ? Je vais donc tenter de rendre compte de ce que j'essaie de vouloir dire et vivre lorsque je dis « je voudrais ». On doit dire ici « je voudrais ». En effet, pour une compréhension chrétienne de soi, on doit bien laisser Dieu juger en tout dernier lieu si on est vraiment ce que l'on pense être et si on l'est aussi socialement et ecclésialement bien sûr. Je voudrais être un être humain qui est libre et qui peut espérer, qui comprend tout en agissant en conséquence, qu'il est confié lui-même à sa liberté. Cette liberté s'accomplit elle-même tout au long d'une vie et fait finalement de lui ce qui lui a été fixé par avance comme projet humain, un homme de fidélité, d'amour, de responsabilité. Je suis persuadé qu'une telle histoire de liberté, celle de l'autodétermination réelle, se réalise à travers tous les détails, si opaques soient-ils, à travers ce qui est douteux, les perplexités, les choses inappropriées et les tentatives sans but saisissable qui remplissent notre vie. Je crois aussi que la vie historique de l'être humain, dans sa liberté, conduit vers un point de décision absolue et qu'elle contient ce point. Je pense encore que la vie prise comme unité et comme tout est de notre responsabilité et qu'elle ne s'effondre pas dans le vide à travers tous ces détails. Naturellement, les philosophes et autres théoriciens de la vie humaine peuvent réfléchir sans fin sur des concepts comme la liberté, la responsabilité, l'amour, le désintéressement, etc. Pour moi aussi, de tels concepts ne sont pas entièrement clairs et transparents. Ils comportent pourtant un sens et donnent une direction à la décision dans les 1000 contingences de la vie. On peut donner l'impression, par la psychanalyse, la biologie et la sociologie, qu'il serait possible de démasquer ces mots comme étant des superstructures évitables ou inévitables, de choses beaucoup plus primitives, et celles-ci compteraient alors comme la véritable réalité. Mais c'est encore le même sujet avec sa responsabilité qui est à l'œuvre dans toutes ces tentatives, et c'est pourquoi toutes ces tentatives de destruction me paraissent fausses. Je n'échappe pas à cette liberté responsable, celle d'un vrai sujet, la mienne, et je ne veux pas m'y dérober. Je m'assume sans protestation, avec tous les conditionnements et toutes les contingences de mon existence biologique et historique, même si j'ai le droit et le devoir de changer et d'améliorer ce qui me semble alors encombrant. Toutefois, ma liberté reste en même temps tellement impénétrable, pesante, ne parvenant pas à une transparence qui donnerait une pleine maîtrise. Elle reste limitée, pleine de douleur et de perplexité. Mais c'est ainsi que je l'assume en espérance, dans cette unique espérance qui englobe tout et porte tout, dont on ne sait jamais si on l'a effectivement, dans l'espérance que cet inconcevable, avec toute cette beauté proche qu'il recèle aussi, se découvrira un jour dans son sens ultime et que celui-ci sera définitif et heureux. Qui veut me persuader que tout cela est une utopie, que ce serait faux et lâche, pire encore que de se laisser aller à un scepticisme radical qui est théoriquement possible, mais qui n'est pas du tout tenable dans la réalité effective de la vie, où l'on endosse et où l'on aime la responsabilité.
Naturellement, cette confiance originelle ultime, dans son sens entier et englobant de l'existence, n'est pas une idéologie qui flotte en l'air. Elle ne soutient pas seulement tout le reste, mais elle est soutenue également par tout ce que nous rencontrons dans la vie. Car c'est là que se trouve, au moins partiellement, l'expérience du sens, de la lumière, de la joie, une expérience de l'amour et de la fidélité qui érige une exigence absolue. On devra reparler plus tard de ces expériences concrètes qui soutiennent aussi l'espérance ultime, tout comme elles sont soutenues par celle-ci, au moins de l'une d'entre elles. Chapitre 2. Le sens du mot Dieu et ce qu'il signifie. Cet acte fondamental, libre de l'existence, qui n'a été évoqué qu'en balbutiant, débouche sur ce que, ou plutôt celui que nous nommons Dieu. Je sais que ce mot est obscur. Je sais que ce qui est signifié par là peut survenir aussi dans la vie d'un être humain, même s'il n'emploie pas ce vocable. Je sais qu'on ne peut réaliser ce qui est signifié ainsi à l'aide de la représentation d'un grand architecte de l'univers, comme c'était encore le cas à l'époque de l'Aufklärung. Je sais qu'avec ce mot, des erreurs monstrueuses ont été commises parce que des actes horribles et fous ont été justifiés par ce nom jusqu'à l'écœurement. Je dis, j'appelle Dieu le fondement dernier de mon espérance, dans l'acte même où j'assume sans condition mon existence comme pleine de sens. Ainsi, il n'est pas la projection dans le vide de mon espérance. D'une part, en effet, au même instant où je pense Dieu comme ma projection, Dieu devient pour moi absurde et inefficient dans la vie. D'autre part, je ne peux pas plus abandonner le fondement de mon espérance que je ne peux abandonner celle-ci. Dieu doit être le plus réel et ce qui englobe tout en le portant, afin qu'il puisse être à la fois fondement et but de l'espérance, qui est contenu dans l'accueil fondamental en toute confiance de l'existence. Chapitre 3. Dieu, l'unique absolu. Mais ce Dieu est en même temps le mystère inconcevable, car cette espérance, dans laquelle raison et liberté sont encore une, dépasse tout ce qui se laisse appréhender. En effet, toute réalité singulière qui peut être comprise et circonscrite par la pensée, et qui s'inscrit comme une ligne dans le calcul de la vie, est toujours codéterminée et menacée par quelque chose d'autre et reste sous cette menace. L'acte d'assumer l'existence dans la confiance et l'espérance doit donc être, pour ne pas se méprendre lui-même, l'acte de s'abandonner au mystère inconcevable. C'est pourquoi mon christianisme est tout autre chose qu'une explication du monde et de mon existence. Il est plutôt l'interdiction de considérer comme définitive, comme entièrement compréhensible en elle-même n'importe quelle expérience, n'importe quelle interprétation, aussi bonne et éclairante qu'elle puisse être. Moins que tout autre, le chrétien ne possède pas de réponse ultime qu'il pourrait solder par un « maintenant l'affaire est claire ». Il ne peut pas inscrire son Dieu comme une ligne unique et limpide dans le bilan de son existence, mais seulement l'accueillir en silence et dans l'adoration, comme le mystère inconcevable. Il l'est comme commencement et fin de son espérance, et ainsi comme son salut unique, définitif et qui embrasse tout. Chapitre 4. La grâce et l'esprit, mouvement intime vers Dieu.
Dans la mesure où le chrétien sait que cette confiance originelle qui est la sienne est portée par Dieu lui-même, il nomme grâce, Esprit Saint, ce mouvement le plus intime de son existence vers Dieu et qui passe par la grâce de Dieu. Il exprime cet unique mouvement vers l'immédiateté de Dieu comme foi, espérance et amour. Il accorde à tout être humain qui est fidèle à la voix de sa conscience ce mouvement intime en Dieu, vers Dieu, même s'il n'objective pas encore ce mouvement comme tel dans sa réflexion et n'est pas encore capable de saisir sa manifestation historique en Jésus-Christ comme telle dans la réflexion d'une foi expressément chrétienne. Le chrétien craint pour lui-même, et pour cette raison aussi pour les autres, de se refuser dans sa liberté à ce qui meut son existence intimement par la grâce, et cela par suite d'une incrédulité expresse ou cachée et un manque d'espérance au cours de sa vie. Mais il espère pour les autres, et pour cette raison pour lui-même aussi, que ce mouvement pourra atteindre son but définitif, éternel, à travers les obscurités et les superficialités de la vie. Le chrétien accepte que son existence soit menacée par sa liberté, qui peut toujours se dédire elle-même. Il surmonte sans cesse cette menace en espérant que l'histoire de la liberté de l'humanité, qui est encore une fois entourée par la liberté du mystère insaisissable, aura déjà, à travers Dieu, une issue heureuse, même si pour ces mêmes raisons, on ne peut rien dire de manière théorique sur le salut de l'individu. Chapitre 5. Une synthèse mystérieuse en Jésus de Nazareth. Maintenant, tout ce qui a été dit jusqu'ici a trouvé pour moi le chrétien une synthèse mystérieuse dans la rencontre avec Jésus de Nazareth. C'est là que cette espérance originelle et l'espérance de Jésus se portent et se justifient réciproquement dans un cercle ultime et indissoluble. Et cela devant la conscience intellectuelle de l'être humain qui veut être honnête, mais dans une honnêteté intellectuelle qui réalise aussi ce que nous chrétiens appelons humilité. Par la médiation du message du christianisme et de l'Église dans l'évangile de Jésus et porté par cette espérance ultime, le chrétien rencontre le Christ Jésus dans la grâce. Comme qui le chrétien le reconnaît-il ? Pour répondre à cette question, on peut commencer à différents moments de cette expérience. La manière dont est décrit ici le contenu de cette rencontre ne peut donc pas prétendre être la seule valable. Cette expérience est toujours conditionnée comme un tout à travers l'ensemble de ces moments. Là, c'est un être humain qui aime, qui est fidèle jusqu'à la mort, chez qui l'ensemble de son humanité, la vie, le discours, l'agir, est ouvert au mystère qu'il appelle son Père, auquel il s'abandonne encore dans la confiance quand tout échoue. Pour lui, l'abîme obscur et inscrutable de sa vie est la main protectrice du Père. Ainsi reste-t-il encore fidèle à l'amour, envers les êtres humains et tout simplement à l'espérance, alors que tout semble sombrer dans la mort. Il est persuadé que le royaume de Dieu s'est rendu tout proche à travers lui, sa parole et sa personne. C'est-à-dire que Dieu lui-même, lui et rien d'autre au-delà de toutes les puissances bonnes et mauvaises d'une existence humaine, Dieu lui-même se promet victorieusement à l'être humain, positivement et immédiatement dans l'amour et le pardon, et que cela crée pour l'être humain qui écoute ce message une situation décisionnelle nouvelle d'une radicalité indépassable.
Cette expérience avec Jésus est d'une grande implication pour la chrétienté. Ici se trouve l'homme dans lequel la réalité effective de son humanité, dans la vie comme dans la mort, ne reste pas en deçà de la revendication propre à l'être humain telle qu'il se la pose et telle qu'elle lui est posée. Elle implique aussi que, à l'encontre de toute autre expérience qui nous rend sceptiques vis-à-vis d'autres hommes, nous pouvons nous fier réellement à un être humain. Ces disciples qui ont vécu sans illusion la catastrophe du Vendredi Saint firent l'expérience en eux, comme donnée par lui-même, que cette vie n'est pas allée à sa perte, que la mort est en vérité sa victoire, qu'il est celui qui a été accueilli de manière protectrice par le mystère de Dieu, qu'il est ressuscité. Et ici, la résurrection ne signifie naturellement pas un retour dans cette réalité saisie de manière biologique et dans l'espace-temps qui est notre fardeau, mais qu'elle est en Dieu, le salut définitif et effectif de l'être humain tout entier, corps et âme. Chapitre 6. La résurrection, comble de notre espérance. Parce que cette résurrection est le fait d'être accueilli dans ce mystère qui est nommé Dieu de manière inconcevable, le comment de cet accueil n'est plus représentable. Mais là où notre espérance absolue et l'expérience de cette vie et de cette mort se rencontrent, nous ne pouvons plus supputer le naufrage de Jésus sans renier en même temps notre propre espérance absolue, sans nous laisser aller au désespoir dans l'abîme du vide et de l'ultime néant, que nous l'avouions ou pas. Lorsque nous cherchons pour nous-mêmes, dans notre propre espérance, le personnage de l'histoire humaine, dont nous pourrions dire avec confiance qu'il comble notre espérance, nous ne trouvons personne, sauf en recourant au témoignage apostolique de Jésus. Mais si par là nous avons fait son expérience, alors, si nous suivons résolument notre espérance, cette expérience nous donne la force et le courage de dire du cœur de l'espérance qui est notre propre existence, il est ressuscité. La structure essentielle de l'espérance de l'être humain et son expérience historique fusionnent en une unité. Il est celui qui est accueilli par Dieu. La question qui submerge l'être humain dans l'horizon illimité de l'inconcevable trouve en Jésus une réponse de la part de Dieu. Ici, l'être de l'homme connaît définitivement une fin réussie et le questionnement sceptique de l'être humain dans ses vains efforts et sa culpabilité se trouve dépassé. Le courage de l'espérance, ce courage que nous sommes ou que nous pouvons être en liberté, est scellé. Il est à la fois la question et la réponse qui est donnée dans la vie de l'être humain. Il est la réponse ultime, indépassable, parce que toute autre question pensable est dépassée par la mort, et à cette question qui dévore tout, la réponse est donnée en lui s'il est le ressuscité. Il est la parole de Dieu à nous adresser, la réponse à l'unique question que nous sommes. Chapitre 7. Les énoncés, formules et les doctrines traditionnelles. À partir de là, on retrouve les énoncés de la théologie et de la doctrine traditionnelle de l'Église sur Jésus-Christ, et donc ce que veut dire la filiation divine métaphysique avec l'unité que forment la parole éternelle de Dieu et la réalité humaine effective en Jésus. À l'inverse, cela implique aussi que celui qui accueille Jésus
comme la parole de Dieu indépassable en soi-même, comme le sceau ultime de sa propre espérance, est aussi un chrétien, même s'il ne peut pas, ou seulement avec difficulté, reprendre ces formulations traditionnelles de la Christologie qui proviennent d'un horizon de pensée qu'il ne nous est pas facile de saisir. Croix et résurrection sont inséparables dans toute foi authentique en Jésus. La croix dit l'exigence impossible à dissimuler d'une capitulation inconditionnée de l'être humain devant le mystère de l'existence que l'homme n'est plus à même de soumettre à son pouvoir parce qu'il est un être de finitude et chargé de fautes. La résurrection signifie l'espérance inconditionnée selon laquelle dans cette capitulation, l'accueil pardonnant, béatifiant et définitif de l'être humain s'accomplit par ce mystère et que là où on lâche tout, aucune chute n'est plus possible. Chapitre 8. La métaphysique de la mort en Jésus. Croix et résurrection de Jésus signifie que le fait de tout quitter et de ne pas choir s'est produit de manière exemplaire par l'action de Dieu en Jésus et que cette possibilité nous est accordée aussi de manière irrévocable, y compris cette possibilité de tout quitter qui est la tâche la plus difficile de nos vies. Ici en Jésus, on a l'absolutum concretum. On a besoin seulement de se confier sans condition et en aimant à cet être humain concret. Alors nous avons tout. Bien sûr, on doit nécessairement mourir ensemble avec lui, mais personne n'échappe à ce destin. Pourquoi pas avec lui, tandis que l'on dit avec lui d'un même mouvement « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ainsi que « Entre tes mains, je remets mon esprit ». C'est seulement ici que toute métaphysique de l'être humain devient concrète, et ce n'est plus aussi important de savoir comment elle est ou serait en soi. Cette métaphysique contient très peu lorsqu'elle en arrive à Jésus, et ainsi elle contient tout. Parce qu'elle est arrivée comme vie dans la mort, non pas dans le discours sur la mort, mais auprès de la mort, la sienne et la nôtre. Ce n'est que dans cet instant qui reste encore à venir pour chacun qu'on a saisi le christianisme. Chapitre 9. La simplicité du tout de l'existence. Mais on peut déjà s'y préparer, être ouvert à cet événement. La magnificence de la vie n'en disparaît pas pour autant. C'est seulement là que tout acquiert son poids ultime et devient cependant le fardeau léger. C'est pourquoi le christianisme est pour moi ce qu'il y a de plus simple, parce qu'il veut dire le tout de l'existence et laisse par là même à notre responsabilité tous les détails pour ce qu'ils sont, sans nous donner de recettes. Mais le plus simple est aussi le plus difficile. C'est la grâce, mais c'est la grâce qui est offerte à tous, qui peut aussi être accueillie et qui est effectivement accueillie encore, et c'est l'espérance chrétienne, là où l'espérance inconditionnée n'a pas encore trouvé expressément comme sa réalisation effective celui qu'elle cherche, Jésus de Nazareth. Peut-être les choses sont-elles disposées de telle sorte que beaucoup le trouvent mieux quand ils le cherchent seulement dans l'espérance innommée, sans pouvoir le nommer déjà par son nom historique. Mais celui qui l'a rencontré de manière suffisamment distincte, celui-là doit le confesser, parce qu'autrement il renierait sa propre espérance. Chapitre 10. La communauté de l'Église. Si la résurrection de Jésus est, venant de Dieu, la réponse positive et victorieuse du mystère comme constituant notre vie définitive, alors on peut comprendre
que sa résurrection ne serait pas si Jésus ne ressuscitait pas aussi dans la foi en sa validité éternelle. C'est pourquoi il y a la communauté des êtres humains qui croient en lui comme le crucifié et le ressuscité, et par là reçoivent pour eux-mêmes une réponse dans le mystère dans lequel il nous est retiré et proche si nous nous plaçons nous-mêmes sans condition dans le mystère. On appelle Église cette communauté particulièrement du fait que ceux qui croient en Jésus ne peuvent pas être simplement des individualistes religieux, ne serait-ce que par leur relation commune à l'unique Jésus. À cela s'ajoute le fait que cette foi en Jésus ne peut être transmise que par une attestation active, ce qui exige à nouveau, en définitive, une constitution sociale de la communauté de foi qui rassemble en foule autour de Jésus. C'est pourquoi le christianisme signifie Église, et cela pour bien d'autres raisons encore, surtout du fait que l'être humain est l'être social qui fait toujours avancer l'histoire de sa liberté ultime à partir d'une communauté constituée socialement et en vue de cette communauté. Même le croyant le plus radicalement individualiste est toujours en relation avec l'Église, par la parole, l'Écriture sainte, la tradition, etc., même s'il veut s'en rendre complètement indépendant. La vérité aussi a quelque chose à faire avec une relation ouverte et critique en même temps à la société et par là même aux institutions, sans que la vérité propre se corrompe en arbitraire. Cet arbitraire d'ailleurs ne serait d'aucun secours pour l'individu, de sorte que l'on ne peut pas vouloir être enchaîné de manière fière et égoïste dans sa vérité individualiste. Les églises et les confessions chrétiennes, prises individuellement, peuvent bien ne pas concevoir de la même façon l'importance de l'Église, mais il y a partout dans le christianisme des institutions et donc fondamentalement une volonté d'Église. Pratiquement dans toute la chrétienté, on reconnaît le baptême comme rite d'initiation pour entrer dans la communauté chrétienne avec la confession de foi au Dieu trinitaire. Chapitre 11. La division dans l'Église. Je ne voudrais pas dire grand-chose ici de la question douloureuse pour la chrétienté que soulèvent les événements les plus terribles dans l'histoire du christianisme. Est-ce que la conscience chrétienne doit faire des différences entre les diverses confessions et églises chrétiennes un enjeu qui concerne la foi elle-même et comment ? Jusqu'ici, toutes les confessions chrétiennes étaient convaincues, et fondamentalement avec raison, que la diversité des confessions de foi concrètes et les dénominations chrétiennes qui les portent n'étaient pas de simples variations fortuites et en définitive indifférentes de l'unique réalité chrétienne, mais que cette diversité pose aussi une authentique question de foi à la conscience de l'individu. En considérant la difficulté de connaître historiquement le rapport plus précis de l'Église primitive au Jésus historique, et au vu de l'impossibilité d'interroger de façon rationnelle l'histoire ultérieure de l'Église sur ses développements légitimes ou illégitimes, car il y a bien eu les deux, je trouve moi-même mon rapport à mon Église catholique romaine en répondant à une double question. Est-ce que je trouve en elle l'esprit libérateur de Jésus et sa vérité, sans qu'elle-même m'en empêche par sa doctrine ou une praxis qui a force d'obligation absolue ? Est-ce que je peux découvrir en elle un lien aussi clair et solide que possible au commencement, dans une continuité historique, malgré et dans toute transformation historique et absolument inévitable ? La réponse affirmative à cette double question semble me donner le droit et le devoir d'une relation inconditionnelle à mon Église. Cette relation comprend naturellement, de par sa nature, un rapport critique à celle-ci, comme lieu de la liberté évangélique. Je ne peux rien dire de plus ici sur la question douloureuse de la division dans l'Église. Chapitre 12.
l'Église pécheresse et humble. Bien entendu, chaque chrétien souffre de ce qui touche à la figure sociale et historique de l'Église. Celle-ci reste toujours, dans sa réalité saisissable, en deçà de sa nature. Elle annonce un message qui remet toujours en question son effectivité empirique elle-même. Elle est toujours aussi l'Église des pécheurs, dont les membres renient également dans leurs actes ce qu'ils confessent. Il y a eu des événements terribles et pitoyables qui se sont produits dans son histoire. Il y en a encore aujourd'hui, et à n'en pas douter, il y en aura encore demain. Il y en a eu tant qu'une seule raison, une seule question peut nous aider à les surpasser. Où devrions-nous donc aller si nous quittions l'Église ? Serions-nous alors plus fidèles à l'esprit libérateur de Jésus si nous, qui sommes nous-mêmes des pécheurs égoïstes, nous prenions nos distances comme étant les purs par rapport à cette pauvre Église ? Face à son indigence, chacun pour sa part peut apporter son aide en portant avec d'autres le poids de cette misère dont chacun est lui-même coupable. On le peut aussi en cherchant à vivre en elle comme chrétien si l'on prend sa part de responsabilité pour la changer sans cesse de l'intérieur, elle qui doit toujours être, dans toutes les confessions, l'Église de la Réforme. Si nous entendons découvrir en nous-mêmes quelque chose de chrétien au vrai sens du terme et comprenons ce qu'il signifie effectivement, comment pourrions-nous nous refuser alors de le fonder de manière désintéressée dans cette communauté des pécheurs ? Ceux-ci, grâce à la force de l'Esprit de Jésus, poursuivent leur marche en avant à travers toute pauvre histoire vers cet accomplissement que nous promettent la mort et la résurrection de Jésus. Chapitre 13. L'amour du prochain. Les chrétiens ont toujours su, au moins en principe, qu'ils ne connaissent, ne réalisent et ne peuvent rendre crédible leur rapport d'espérance et d'amour au mystère inconcevable de leur vie qu'ils nomment Dieu que dans l'amour inconditionné envers leur prochain. C'est grâce à lui seul, l'amour inconditionné du prochain, que l'on peut réellement fracturer l'enfer de son égoïsme. Cet amour envers l'autre ne va aucunement de soi, et s'il n'est pas encore une fois dépravé en devenant méthode d'un égoïsme caché, cet amour du prochain est la grâce libératrice de Dieu. Là où cet amour est effectif, l'Esprit de Jésus est déjà à l'œuvre, même s'il n'est pas nommé dans ce contexte, comme nous l'enseigne clairement Matthieu 25. On ne peut dire qu'avec un tremblement que nous espérons que la grâce de Dieu opère ce miracle en chacun quelque part comme dans la vie. Tout dépend de cela, réellement tout. Chapitre 14. Le rôle de l'Église dans la société d'aujourd'hui. Toutefois, dans une époque de socialisation nécessairement croissante, on doit voir qu'un tel amour du prochain ne peut plus être vraiment lui-même s'il prend forme et considération seulement dans les relations privées d'individu à individu. Aujourd'hui, il doit avant tout, et non exclusivement, être réalisé par la responsabilité de chaque être humain et chrétien dans les domaines de la société comme telle. Cette tâche revient de manière particulière à chaque fois à tout chrétien, à tout groupe chrétien et à l'Église comme telle. L'Église doit rendre crédible son amour du prochain par son engagement critique et politique dans la société. Elle doit le faire à partir de son propre esprit, à partir de l'esprit de Jésus et dans l'espérance de la vie éternelle. Par la mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, l'Église acquiert une distance critique par rapport à l'actualité de la société, ce qui lui permet de n'absolutiser ni ce qui a été atteint dans le présent, ni un futur prochain planifiable. Si les Églises s'investissaient seulement dans une entreprise humanitaire, elles trahiraient leur tâche, parce qu'elles doivent témoigner précisément à tout humain.
Mais il semble que le plus grand danger aujourd'hui soit que l'amour du prochain, qui est d'abord aujourd'hui la société profane, ne soit pas pris assez au sérieux par les chrétiens. C'est pourtant bien là seulement que peut être trouvé le Dieu dont ils veulent répondre avec Jésus. Non pas bien que, mais bien parce que il est le mystère inconcevable que Jésus aussi n'a pas aboli, mais qu'il a accueilli dans la foi et l'espérance. Chapitre 15. Des autres foi et de l'athéisme. Le christianisme et les églises acquièrent lentement une relation nouvelle et nettement plus différenciée aux religions mondiales non chrétiennes que celles qu'elles avaient auparavant quand ces religions se trouvaient en dehors du cercle culturel chrétien. Certes, le christianisme ne peut pas abandonner la revendication d'avoir entendu et de proclamer la parole englobante et indépassable de la grâce en Jésus, le crucifié et le ressuscité. Mais ce faisant, il ne nie pas que l'Esprit de Dieu, au cœur de la finitude humaine et de l'égarement coupable, est partout à l'œuvre dans l'histoire de manière libératrice. Lui, l'Esprit dans lequel Jésus s'est abandonné à la mort. De cet esprit, et pas seulement des limites humaines, les religions non chrétiennes témoignent chacune à leur manière. Et beaucoup de leurs expériences provisoires et grandes sont inscrits comme réponse partielle dans la réponse englobante qu'est Jésus, parce que l'histoire du message chrétien n'est pas du tout encore à sa fin. Et l'athéisme, qui est devenu un phénomène de masse mondiale, ne peut pas être compris par le christianisme seulement comme révélation du non de l'être humain qui refuse de s'embarquer dans le mystère inconcevable de Dieu. L'athéisme doit aussi être compris comme un moment de l'histoire, de l'expérience de Dieu, où celui-ci apparaît de manière toujours plus radicale, comme le mystère qu'il nous faut adorer et auquel nous nous remettons en espérance. Chapitre 16. Épilogue. Toujours dans la vie et la pensée, je débouche sur des perplexités dont on ne peut pas venir à bout. Dans un premier temps, il peut sembler à moi aussi que l'on doit simplement continuer à avancer, même si finalement on ne sait pas où tout cela mène. Mais je ne peux pourtant pas me soustraire à la question de savoir ce qui est caché au fond de cette continuelle marche en avant. Et là, je ne peux éviter de trouver l'espérance, et elle condense l'expérience de la vie en deux mots, mystère et mort. Mystère, c'est ce que dit cette perplexité en espérance. Mort enjoint de ne pas se cacher cet embarras, mais de le tenir fermement. Je regarde vers Jésus, le crucifié, et je sais que rien ne me sera épargné. Je me donne, je l'espère, dans sa mort, et espère ainsi que la mort qui nous est commune est la levée du mystère bienheureux. Mais dans cette espérance apparaît aussi, dans toute ténèbre, la vie dans sa beauté, et tout devient promesse. Je trouve qu'être chrétien est la tâche la plus simple, le fardeau léger tout à fait simple, et pour cette raison aussi, léger avec gravité, comme cela est dit dans l'Évangile. Si on le porte, il nous porte. Plus on vit, plus il est grave et léger.